Merci encore à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous rappelons que nous avons encore 1 heure pour ce panel. Nous aurons un temps d'échange de 30 minutes avant de prendre des questions également et des échanges pendant 30 autres minutes. Nous allons démarrer par Madame Cléopâtre Kouni Azondé, promotrice de Toura. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Cléopâtre Kouni Azondé, consultante en langue anglaise et en tourisme et promotrice de l'agence Toura, le tourisme autrement, qui est une agence spécialisée dans le tourisme expérientiel et intelligent. Nous donnons envie de découvrir le Bénin, de vouloir mieux le connaître, mais surtout de vivre le Bénin à travers des expériences authentiques et uniques. Merci, Madame Toura. En mars dernier, il y a eu la conférence Aviatour à Dubaï. À l'issue de cette conférence, 5 professionnels sur 100 ont été récompensés pour la qualité de leur impact et l'innovation qu'ils apportent au secteur du tourisme. Je rappelle que Toura a été la seule agence francophone à recevoir ce prestigieux prix. Partagez avec nous votre expérience, s'il vous plaît. C'était une belle expérience de pouvoir être déjà invité au niveau international à Dubaï pour faire partie de ces 100 professionnels qui devaient réfléchir à ce que le secteur du tourisme et le secteur de l'aviation pouvaient faire ensemble afin d'impacter véritablement nos PIB au niveau national. Donc une très belle expérience d'avoir été là, d'avoir appris, mais d'avoir pu impacter à travers nos contributions et de recevoir sur 100 professionnels un prix dont 3 femmes recevront de pays anglophones et nous, les seuls représentants des pays francophones à ce niveau-là. Bravo, félicitations, madame. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous. Bonsoir, monsieur Alomorpé. Bonsoir. Vous êtes promoteur culturel chargé du programme Sirtoum au Jimono. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je commence déjà par vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler de nous et du tourisme, tout simplement. Et je félicite aussi les organisateurs de cette rencontre qui commence par s'imposer davantage en termes de mobilisation d'acteurs clés qui construisent ce pays-là. Je suis tout simplement, comme l'a Paco Malomapé, je suis gestionnaire du patrimoine culturel et je mène dans mon milieu, dans ma vie professionnelle, un certain nombre d'activités qui participent à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et du patrimoine touristique du Bénin. Et depuis 2020, j'ai eu la chance d'être identifié par un groupement intercommunal qu'on appelle Jimono, qui a bénéficié d'un accompagnement de l'Union européenne pour mettre en œuvre un projet qu'on appelle Sirtoum. Et donc j'ai été coopté et j'ai travaillé avec cette organisation pour mettre en place dans le Mono un circuit viable désormais et qui est consommé déjà par les touristes qui viennent visiter le Bénin tout simplement. Mais ce n'est pas que ça. On a de petites choses sur lesquelles nous travaillons, notamment un accompagnement que nous faisons avec une web TV qu'on appelle Kiao TV. Vous le suivez de plus en plus, où nous parcourons les communes du Bénin pour faire la promotion du potentiel touristique de cette commune-là. D'accord, merci. Et pour cette initiative soutenue par l'Union européenne, c'était avant le Covid-19 ? Le projet a commencé bien juste avant, puisque le projet a commencé en 2019 et on voulait rentrer dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation des différentes activités quand la Covid est venue. Et donc, il y a eu les contraintes que vous savez. D'abord, c'était difficile de circuler entre les communes du Bénin ou d'un département à un autre. Et vous savez aussi les problèmes qu'on a entre les touristes qui n'arrivent plus à venir sur notre destination. Et donc, nous avons poursuivi la mise en œuvre du projet jusqu'en 2022. On a fini en février. Et il faut reconnaître que les difficultés qu'on a rencontrées par rapport à cette pandémie qui nous a empêchés de mobiliser
les visiteurs, les touristes qui ont l'habitude de venir nous découvrir, a été une des plans. C'est un plomb dans les ailes des résultats que nous attendons de ce projet, puisque ce que nous avons envisagé dans la mise en œuvre de ce projet, c'est d'augmenter le flux des touristes sur la destination Molo. Et compte tenu de cette réalité qui nous a empêché que nous puissions mobiliser davantage de touristes, nous avons eu des difficultés pour avoir les résultats, mais à la fin de la mise en œuvre du projet, le circuit existe désormais. Il y a eu beaucoup de communication qui a été faite sur ce circuit et de plus en plus, comme nous sommes dans la relance, on en parlera certainement bientôt, comme nous sommes dans la relance, nous espérons et nous croyons que les gens viendront parce que déjà la demande est très forte. Hier, j'étais avec des Guadeloupéens qui ont voulu faire ce qu'on appelle le retour à la source. Et ils sont venus en émissaire pour découvrir ce qui existe et ils envisagent d'ici quelques mois à revenir en grand nombre, en grande quantité. Et donc nous nous organisons pour accueillir cette masse et l'environnement est favorable, vous savez, avec tout ce qui est développé par le gouvernement. Je vous remercie et vous parlez d'afro-descendants quand même qui reviendront et ça me fait penser à la NPT. Monsieur Adjoyon Wenceslas. Bonsoir. Bonsoir, madame. Parlez-nous un peu de ce que fait la NPT pour nous qui sommes dans la salle et également ceux qui nous suivent en ligne. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que le fait d'être les derniers ne vous ennuie pas. Donc, nous allons essayer d'être à la hauteur et de ne pas vous endormir. Alors, la NPT, c'est quoi? La NPT, c'est l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. C'est une agence placée sous pavillon présidentiel pour délivrer les projets structurants, les projets phares du PAG, volet tourisme. Vous avez dans la salle ici présent son DG, M. Toli, qui est là. Et je suis le directeur chargé du programme tourisme. Donc c'est une agence qui rend concret, on va dire, ce qui a été couché en projet sur le PAG. Merci. Nous avons vu la statue de l'Amazone. Nous avons également vu les travaux en cours à Ganvier. Parlez-nous, s'il vous plaît, de quelques actions phares dont nous n'avons pas connaissance actuellement, mais que nous découvrirons très bientôt. Alors, la NPT développe aujourd'hui pas moins de 13 projets et 2 programmes. Donc, quand vous partez du nord du Bénin, vous connaissez certainement tous le parc de la Pendjari. Donc, nous avons le parc de la Pendjari, nous avons à Niki le palais du roi et la reine pour la Gani, la fête de la Gani. À Abomey, nous avons le musée de l'épopée des Amazones et rois du Dahomey, et aussi les palais royaux qui sont adjacents à ce nouveau musée qui va bientôt voir le jour. À Lada, nous avons donc la place Toussaint d'ouverture qui va être complètement revisitée. Donc c'est en cours déjà, qui est en cours, avec aussi une maison du patrimoine et du tourisme à Lada. À Gambier, vous en avez parlé, c'est réinventer la cité lacustre de Gambier. C'est d'abord un projet social. Vous savez que pas moins de 30 000 personnes vivent sur le lac. Donc, il ne s'agit pas de les enlever pour faire venir des touristes. C'est d'abord aménager tout ce qui est conditions de vie sociale. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on met en place, communautaires, pour pouvoir améliorer leur qualité de vie, avant donc d'en faire un projet touristique. Évidemment, c'est quelque chose de particulier. Nous avons ce grand lac qui est la plus grande cité lacustre de toute l'Afrique. Donc c'est une bénédiction. Nous allons savoir l'exploiter à bon escient, de façon durable surtout.
À Ouida, nous avons plusieurs projets, mais répartis en deux grands pôles. Donc le Ouida historique et le Ouida qu'on appelle Marina. Donc le Ouida historique, donc c'est tout ce qui concerne le passé plus ou moins glorieux qu'on a connu. Donc nous avons tout ce qui va retracer la traite négrière, mais aussi la renaissance de ce qui s'est passé, qui a fait connaître le Dahomey à l'époque. Nous aurons ensuite la Marina qui va être un peu plus récréative. Quand on aura eu l'émotion de la traite négrière, quand on aura revisité tout ce passé douloureux, nous pourrons ensuite être un peu plus détendus au niveau de la Marina. À Blekété, en revenant de Ouida pour arriver vers Cotonou, donc il y aura une station balnéaire de grande classe. Notre objectif n'est pas de faire de grands chiffres en termes de personnes, parce que les ressources ne sont pas toujours illimitées, mais de faire de la qualité. Donc, vous avez certainement entendu parler du Club Med qui vient s'installer, donc un village type Club Med qui s'installe avec d'autres infrastructures qui vont faire de cette zone une vraie cité balnéaire. Dans Cotonou, il y aura le PLM Aléjo, également, le musée de l'art contemporain. Nous aurons à Porto Novo donc, les deux musées qui existent déjà, le musée romain et ce qu'on appelle le Beaza, donc le musée ethnographique. Puis le musée international du Vaudou, qui va aussi venir les côtoyer très prochainement. Nous avons la route des couvents, donc qui va mettre en réseau plusieurs couvents qui sont aujourd'hui déjà en cours de réhabilitation. Donc on ne crée pas de nouveaux couvents, mais on réhabilite des couvents pour faire découvrir cette histoire, ce patrimoine qui est parfois un peu méconnu des peuples béninois ou dont on a honte parfois. Donc nous allons en parler de façon décomplexée. Ensuite, il y a la route des Tatas, donc qui permet de visiter cette architecture très typique de la zone nord du Bénin, qui est déjà classée patrimoine de l'UNESCO côté Togo, mais comme aussi un peu classé au Bénin. Donc je parlais de programme, donc il y a des programmes de mise en tourisme rapide qui permet donc d'appuyer des communes, d'appuyer des zones où on pourra rapidement mettre en synergie le volet tourisme. Et puis la mise en exploitation de ces sites qu'on est en train de développer. Donc tout ça nous permettra donc de donner un dynamisme et un décollage au tourisme du Bénin. Et nous espérons que vous serez tous des voyageurs heureux. Merci. Des voyageurs heureux, j'en suis convaincue. Et nous avons dans la salle quand même, j'ai pu remarquer plusieurs SAEI soutenus par le programme DigiBoost d'Enabel qui accompagne des entrepreneurs mais également des acteurs du tourisme. Et Monsieur Adjoyon, ma question est de savoir comment les entrepreneurs béninois peuvent accompagner les efforts de l'ANPT ou comment collaborer avec l'ANPT. Alors, pour collaborer avec l'ANPT, vous savez, c'est comme tous les autres programmes du PAG. Si un entrepreneur a un programme structurant qui est viable, évidemment, il va être étudié avec des spécialistes. Et ensuite, on verra dans quelle mesure il pourra être intégré aux projets qui existent. Parce qu'il ne s'agira pas de créer de nouveaux projets ex nihilo par rapport à ce qui était déjà prédéfini par le PAG. Dans notre volet de développement. Maintenant, si c'est un appui, c'est différent. Je vois dans la salle M. Gambès qui est le DG de l'APIEX. Donc, vous savez, quand vous mettez APIEX et ANPT ensemble, c'est bon, vous avez résolu le problème. D'accord. Mais existe-t-il un dispositif qui favoriserait le faire-faire ou de la co-création afin d'intégrer réellement les porteurs de projets de manière pratique? Absolument, nous recevons tous les jours des porteurs de projets. Alors, on analyse avec eux. Alors souvent, on va les orienter plutôt pour se mettre en groupement. Parce que des petites idées isolées, quelqu'un qui vient qui dit j'ai une idée pour créer une application, certes c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Donc on va plutôt les encourager pour
proposer quelque chose de plus consistant, de façon à ce que l'ANPT puisse voir dans quelle mesure on peut les accompagner techniquement. Ça ne veut pas forcément dire que leur projet sera éligible, mais on va étudier la faisabilité et puis surtout les encourager à se mettre en entreprise pour pouvoir développer donc, ces infrastructures périphériques qui permettront à ce que nous développons d'être complémentaires. D'accord. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur Laurentin. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Laurentin, président de la commission technique sectorielle du secteur THR, 20 années dans l'administration et 23 dans le secteur privé. Comment avez-vous fait ce choix et comment avez-vous sauté le pas? Je vous remercie. Je voudrais remercier également tous les panélistes. Oui, c'est une longue expérience dans l'administration qui m'a permis de mesurer tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce qui a été fait dans le passé, aussi bien côté du gouvernement que du côté du secteur privé. À l'époque, après, si vous voulez, après la période de l'ONATO, l'Office national de l'hôtellerie du Bénin, où les privés ont pris un peu le relais pour être les partenaires de l'État. Nous sortions, si vous voulez, de la période révolutionnaire. Oui, beaucoup de choses ont été faites sous, bien sûr, un régime un peu difficile, même s'il avait la volonté de s'ouvrir à l'extérieur. Donc on a connu un début de tourisme, et donc je dirais de l'hôtellerie, puisque les hôtels comme Sheraton et PLM étaient nés à l'époque, ont placé le Bénin sur l'orbite internationale pour recevoir un peu de tourisme d'affaires. Un peu d'ailleurs, parce que la frange de notre tourisme, c'est essentiellement le tourisme de loisirs. Alors, après, c'est vrai, c'était une excellente expérience, mais j'ai découvert que là où le tourisme s'est développé, le pays où le tourisme s'est développé, c'est le pays où le secteur privé a pris le devant des choses. Le pays où paroles et actions ont été laissées au secteur privé grâce à des initiatives qui ont développé, si vous voulez, dans ce secteur tourisme, hôtellerie et restauration. C'est comme ça que j'ai créé la société Agence africaine de tourisme, qui est une société de développement du tourisme, avec plusieurs départements, agents de voyage, ingénierie conseil en tourisme notamment. Et en termes d'agents de voyage, je pense que c'était aussi quelque chose qu'il fallait. Et je salue d'ailleurs l'association de tour-opérateurs et agents de voyage du Bénin, qui était un maillon essentiel de promotion, un instrument de promotion pendant des années. Et je dis, une agence qui fait de l'incoming et de l'outgoing contribuer forcément au développement du Bénin parce qu'elle fait venir du tourisme. Et ça, c'est très important parce que vous savez que le tourisme, c'est essentiellement deux choses. C'est créateur d'emplois, mais c'est générateur de devises. Voilà pourquoi le tourisme est à l'intersection de l'économique et du social va être un facteur déterminant. Je crois que c'est ce que le gouvernement actuel a compris, a plus que compris, parce que pour tout ce qui a été présenté tout à l'heure par M. Adjoignon, vous avez écouté, je crois que c'est une première dans notre pays, que l'offre touristique a été complètement remodelée. Et qu'on va avoir une fierté dans la promotion qui va être faite, et surtout après Covid, ça va être une fierté de mettre sur le marché des produits nouveaux, attractifs, des produits, s'ils sont compétitifs, parce que aussi là, on va peut-être en parler dans ce qu'il faut pour relancer effectivement le tourisme.
si la destination n'est pas compétitive, je pense qu'on n'aura pas soutenu vraiment l'État dans les efforts qu'il est en train de déployer aujourd'hui. Voilà ce que nous faisons. Bon, nous développons également des centres de réflexion. Nous avons une école de formation purement dans le secteur du tourisme. Qui développe une licence et un master en tourisme. Mais c'est également un centre de recherche et de réflexion sur le sujet, parce qu'on a besoin, en même temps qu'on développe l'investissement, l'infrastructure, on a besoin également de développer un esprit de recherche pour voir comment porter tout cela vers le haut. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement, en attendant peut-être des questions précises. Merci, M. Lorento. Vous avez parlé de propositions, vous avez parlé également d'organisation. Vous êtes membre du consortium Tourisme par Million au Bénin, vice-président. Alors, j'aimerais savoir, partager avec nous quelques actions en vue pour relancer le tourisme en cette période post-Covid. Merci. Vous savez, oui, Covid-19, ça a paralysé le secteur. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Madame Tossou a fait une présentation de cela. Les entreprises sont à terre, ça il faut le dire. Pas seulement au niveau de leur capacité par rapport au passé, mais aujourd'hui, moi je dirais capacité à rebondir effectivement. Mais c'est à travers cela que je crois qu'on peut mesurer effectivement qu'est-ce qu'elles sont à même de faire. Aujourd'hui, la relance est un défi pour les entreprises et nous devons y aller. Mais comment? Je veux donner un exemple. On a toujours développé, on a toujours pensé que le tourisme international est celui qu'il faut pour développer le Bénin. Enfin, c'est celui qu'il faut pour notre économie. Moi, je crois que ce n'est pas faux. C'est pas faux parce que c'est les touristes qui viennent, qui dépensent au Bénin en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de transport, en termes de visite de nos sites, en termes d'achat de souvenirs dans le secteur de l'artisanat et tout ce que vous voyez. Donc, il y a de la recette touristique pour le Bénin qui contribue au développement de l'économie nationale. Mais pendant longtemps, nous avons négligé le tourisme national, le tourisme domestique. Nous l'avons longtemps négligé. Et ça, je pense que Covid-19 est venu nous montrer un tout petit peu comment nous avons raté les coches à ce niveau-là, parce que quelle alternative nous avions à partir du moment où les avions étaient à terre, les frontières étaient fermées et que les touristes ne pouvaient plus voyager et venir dans notre pays. Quelle alternative nous avions? C'était la seule que nous avions, c'était donc celle de créer des produits nationaux pour amener les Béninois et les étrangers résidents à aller connaître nos sites, notre patrimoine, nos valeurs. Dans le Bénin, chez nous. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et donc ça, c'est une action de priorité, à mon avis. Et je ne veux pas devancer M. Adoyon, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui qui est extraordinaire, qui est un indice formidable qui nous permet de comprendre que dans ce tourisme national, il y a du potentiel. Et que même si ce n'était pas dans la culture du Béninois, aujourd'hui, il y a un éveil. Vous voyez ce qui se passe à la présidence, cette exposition, et comment ça draine du monde. Moi, je ne veux pas raviver la vedette à M. Adoyon en lui disant combien de personnes sont déjà allées. Mais quand on compare ça aux statistiques sur les arrivées touristiques nationales au Bénin, vous allez voir que le tourisme national est un facteur très important que nous avons. Wow. Merci beaucoup. Et que je vois qu'il faut une personne dans ce sens. Merci beaucoup. Merci. Madame Cléopâtre, quelles sont les actions que Toura mène pour la relance du tourisme au Bénin actuellement? On a parlé de tourisme local. Quelles sont les actions que vous menez?
Alors déjà, il faut dire que Toura, c'est une agence, comme on l'a dit, spécialisée en tourisme expérientiel. Mais nous avons envie de redonner vie au patrimoine et aux histoires africaines. Parce que quand on prend un pays comme le Bénin, on se rend compte que nous avons tout, à travers l'histoire, à travers les combats de nos aïeux, mais que c'est laissé pour compte parce qu'on laisse d'autres personnes raconter notre histoire. Nous avons plein d'agences, de structures internationales et nationales qui font la valorisation de tout ce que nous avons comme faune et flore, mais il reste toujours notre patrimoine. Et nous sommes dit, il fallait penser aux Béninois, il fallait penser à ces personnes-là qui sont résidents étrangers au Bénin et qui ont besoin de se déconnecter du quotidien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs meurtriers silencieux, c'est le stress. Le Covid a essayé, mais le stress est toujours en avant. Et donc, il faut aider les uns et les autres à avoir envie juste de sortir, d'aller marcher, de faire quelque chose avec un ami, d'avoir ce plaisir, cette joie de vivre et de se dire, je reviens dans mon quotidien professionnel, le cycle de la vie, et je tiens. Et donc, nous sommes dit, tout le monde n'est pas nécessairement tourisme. On va faire un circuit, on va revenir. Mais il y a 1001 façons de faire. Et nous sommes investis dans le tourisme à travers les festivals culturels. Donc, prendre des thématiques fortes pour permettre aux uns et aux autres, aux Béninois déjà de s'approprier notre identité. On sait que si on regarde tout ce qui a été fait de par le passé africain, il n'est plus question de se victimiser, mais de s'approprier une nouvelle identité et de se dire voilà ce qu'il y en est. Donc nous avons initié des festivals. Le premier, le Bénin Vaudou Festival, qui nous permet de nous poser la question, est-ce que quand on entend le nom ou le mot vaudou, il faut tout de suite se mettre à trembler, il faut rester dans un coin, ou de quoi s'agit-il? De pouvoir valoriser ça, parce que quand on prend l'église basilique Kiawida, qui a été construite il y a près de 200 ans en arrière, on imagine combien ça a été difficile de construire une telle bâtisse que nous avons aujourd'hui. Ça a été créé par les adeptes vaudous. Ils ont donné de leur énergie, de leur sang, de tout ce qu'ils avaient pour quelque chose qu'ils n'allaient pas utiliser du tout alors. Donc, de permettre de découvrir. On s'est dit le peuple béninois, sinon les peuples béninois, parce que quand on remonte à l'origine, on se rend compte qu'aucun Béninois n'est Béninois de souche. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit quand quelque chose arrive de l'extérieur, rapidement le Béninois, son regard est de l'autre côté? Donc, nos origines nous ont amenés à avoir un territoire sur lequel nous partageons un ensemble de choses aujourd'hui et nous travaillons pour. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de découvrir ce qui nous rend similaires et différents et uniques ensemble? On s'est dit les festivals culturels, des circuits pour amener les gens, parce que le tourisme de masse aujourd'hui, ça ne marche plus. Plus personne n'a envie d'aller de mur en mur et juste d'entendre un texte ici, un truc là-bas. Les gens ont vraiment envie de découvrir, de poser des questions, de voyager sans avion, sans argent, de rester là et de traverser des temps et de pouvoir même se projeter dans un futur donné à partir de ce qu'ils ont appris. Et donc, également des circuits pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir sortir, se déconnecter, vivre une certaine joie. Mais un pays comme le Bénin a eu le péché de n'avoir pas pu communiquer sur sa grandeur. Laisser 1000 personnes raconter notre histoire. Donc, quand on va à l'étranger, on dit on est béninois. Tout de suite, on est soit des super humains, hein, parce que le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Et vous êtes là, vous dites aux gens, non, mais je suis humain comme vous. Non, je n'ai pas de super pouvoir. Non, le vaudou, c'est ci, c'est ça. Ou c'est encore autre chose. Je me rappelle, je donnais une conférence et un des participants dit, mais le Bénin, à vous entendre, on dirait que c'est un beau pays. Je dis oui. On dirait qu'il fait bon vivre. Je dis oui. Vous avez des restaurants, vous vous promenez, il y a tout ça. Je dis oui. Il dit, mais et le vaudou alors? Mais le Bénin n'est pas un labyrinthe, c'est pas un donjon, c'est pas l'enfer sur terre. Non, c'est un pays où tout va bien, on vit normalement. Le vaudou, c'est à part et il faut faire la part des choses. Et donc, à travers l'ingénierie touristique, nous aidons toutes sortes de projets qui viennent au niveau du Bénin à savoir comment raconter le Bénin correctement, à savoir tenir compte de nos valeurs et un ensemble de choses pour le raconter. Notre dernier projet, ça a été le film qui sortira bientôt sur Netflix, The Woman King, qui sera joué par Viola Davis,
qui retrace en fait l'histoire des Amazones. Et donc, on les a amenés à découvrir nos senteurs, nos valeurs, nos cultures, nos histoires, pour qu'ils racontent à leur façon, mais que nous soyons fiers en fait de dire c'est de par le Bénin. Et donc, c'est donner de la visibilité. Puisque aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde est réticent. Beaucoup ne veulent plus aller dans l'avion. Ils ne savent pas si une personne dans l'avion se met à tousser et qui sera infectée. Donc, il faut vraiment donner envie aux gens de se dire, écoutez, il faut que j'aille découvrir. Il y a cette chose authentique que nous avons et il faut pouvoir travailler pour. Donc, nous, on a déjà commencé à Dubaï à travers nos différentes contributions qui nous ont permis d'avoir le tapis rouge ou le tapis doré. À la soirée de gala, nous avons eu 1 heure pour pouvoir vendre le Bénin, mais vendre le Bénin autrement. Et donc, nous avons pu, à travers de belles légendes, des contes, mais des couleurs et des visuels, des histoires, montrer aux gens que le Bénin, il faut venir. L'État est en train de faire un travail extraordinaire de pouvoir valoriser, mais vraiment donner un autre visage à l'histoire du Bénin, au peuple du Bénin, pour que les gens arrivent. Mais il nous faut trouver comment est-ce qu'ils viendront et comment est-ce qu'on les fera amener d'autres personnes, puisque c'est de ça il est question. Quand chaque personne viendra, il devra embêter en fait ses frères, ses soeurs, ses amis, ses collègues pour dire nous on est allé quelque part, si vous n'y allez pas c'est votre problème. Nous, est-ce que vous vous rappelez, j'étais en voyage quelque part. Donc nous on a envie de donner cela et on travaille sur ce volet de visibilité, mais aussi sur la qualité. À travers la mise en tourisme, on travaille avec les communes pour les aider avec l'existant. Parce qu'on sait que les financements, c'est compliqué. On sait que quand ça vient, il faut beaucoup de temps pour mettre en œuvre. Mais nous avons de belles choses là. Il suffit d'avoir un service de qualité. Et donc ça, on espère que ça pourra contribuer de façon véritable à ce que chaque acteur fait. Parce que tout le monde fait un travail extraordinaire, que ça puisse prendre pour le plus grand bonheur du Bénin. Travailler en synergie, comme nous l'a dit Madame Tosso. En effet. Merci beaucoup. Alors, pour nous qui sommes dans la salle et pour ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Partagez avec nous 2 expériences concrètes. On parle du tourisme local. Je suis dans cette salle. Le week-end prochain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous nous proposez de façon concrète et quelle aventure? Des noms de lieux, des idées d'expérience. Ok, merci beaucoup. D'abord, je voudrais faire comprendre à tous ceux qui nous suivent et qui sont ici ou en ligne, qui nous suivent en ligne, que le Bénin est un très beau pays. Et j'ai eu la chance de visiter le pays grâce à mes activités professionnelles. Et je vous avoue que quand vous allez dans une commune, il y a tellement d'éléments. Je dis éléments pour parler du patrimoine immatériel et de biens pour parler du patrimoine matériel qui suscitent curiosité, intérêt et admiration. Je vais commencer par les localités les plus proches de Cotonou, parce que Cotonou, on connaît déjà. Ouida aussi, c'est suffisamment connu, voyez-vous. Donc, j'irai dans une localité comme Koumé, qui est à quelques 60 km de Cotonou. Vous allez à Koumé, vous allez vous rendre compte de la clémence de la nature pour leur donner une partie du lac à aimer. Et vous y allez, vous découvrez des localités extraordinaires. Je parle par exemple de Awamé, où c'est une berge lagunaire qui ressemble à une plage. C'est comme une plage, du sable fin, l'air naturel, vous verrez des mangroves, les petits poissons se pêchent par les gens de la localité, et vous mangez de dacouin ou bien de koum, préparé avec les petits poissons. Vous comprenez de quoi il s'agit. Et nous pouvons encore aller un peu vers Bopa pour découvrir toute la merveilleuse localité que nous avons, le belvédère de Kpendi, les forêts sacrées, l'Onvodo, le forêt sacrée de Seinhoué. Vous êtes en connexion avec la nature. Et je peux aller vers Grand Popo pour découvrir ce qu'on appelle l'embouchure, où c'est un peu comme le fleuve Nokoué qui rentre dans la mer que nous voyons à Cotonou, mais là-bas c'est à l'étape originale et naturelle.
Et vous verrez aussi l'architecture coloniale afro-brésilienne. Donc, je vais dire, je suis en train d'aller vers le Mono pour parler du Bénin. Et nous allons maintenant vers Plateau, donc les Pobé, Kétou, etc., où, grâce à un travail que j'ai fait avec certaines communes de là-bas, j'ai découvert des choses extraordinaires, notamment quand je prends le village de Batia, où c'est l'original, c'est-à-dire c'est le siège même de la naissance ou de la création de Glédé. Et vous y allez, vous découvrez une communauté magnifique, conviviale, qui vous accueille avec une chaleur, etc. Mais quand je finis de parler de toutes ces choses que nous avons, qui sont abondantes et nombreuses pour nous révéler, pour nous identifier, nous devons nous rentrer de plus en plus dans la question de que faisons-nous avec ça en tant que citoyens béninois et quel est notre apport. Non pas que nous avons une position soit politique ou d'avoir une nomination avant de travailler sur la promotion, parce que d'une manière ou d'une autre, je ne le dirai jamais assez, comme le disent déjà les aînés qui sont ici, lorsqu'un touriste vient sur une destination, un territoire, ce n'est pas que ce qu'il dépense quand il est en séjour dans le pays qui revient comme retour sur investissement ou capitalisation. C'est parfois des gens qui viennent avec des projets. C'est parfois des gens qui ont des opportunités chez eux et qui cherchent parfois des espaces où ils pourront délocaliser ces opportunités-là. Et donc, moi, je connais des touristes qui sont venus pour avoir découvert une localité et ont proposé d'installer une infrastructure sportive pour faire des jeux divers dans le domaine du sport. Vous comprenez? Il y en a qui sont venus pour installer des centres de santé. Il y en a qui sont venus pour accompagner la commune avec des projets d'énergie solaire, etc., de renforcement des capacités des apprenants, etc. Donc, si nous voyons tous ces atouts que génère le tourisme, il y a une obligation, je vais dire, patriotique à la limite, de dire, voilà, moi j'apporte quelque chose pour accompagner la localité. Et ce que nous disons, c'est tellement important et que nous sommes heureux de nous rendre compte que le gouvernement actuel a compris l'enjeu, l'importance et la valeur du tourisme et investir réellement des ressources en nature. La question, c'est maintenant de travailler en synergie, comme ça se dit ici, pour que nous puissions œuvrer à ce que réellement cela puisse rapporter des activités. Si vous me permettez, pour finir un peu, ces deux activités, ce qui me tiennent un peu à cœur, c'est actuellement ce que nous faisons avec... après Sitoum, nous avons compris qu'il faut beaucoup communiquer sur la destination sans attendre nécessairement que l'État même, qui a déjà engagé des actions d'aménagement, de restauration et puis voilà, de mise en place de sites, etc., ne déclenche la communication nationale, enfin, je dis la communication gouvernementale autour du tourisme. Nous, on a compris qu'il faut déjà commencer par communiquer petitement, le temps maintenant que l'État accompagne la dynamique, où l'État vraiment vient renforcer la dynamique. Et je mène un petit projet avec Kiao TV, qui a pu mobiliser un Français qui vient de façon périodique, et nous visitons les localités du pays, et il fait connaître la destination. Et rassurez-vous, l'omelette a pris déjà, parce que lorsqu'on finit de produire un contenu qu'on diffuse, il y a beaucoup d'intérêt, de motivation et de curiosité. Et d'engagement. D'engagement même des internautes que des visiteurs qui souhaiteraient venir découvrir le pays. Intéressant. Nous pouvons comprendre là que le tourisme n'est pas uniquement pour les étrangers. On a parlé de dacoin, on a parlé de com. Je pense que c'est des plats qui peuvent nous donner envie d'aller faire des expériences dans ces zones-là. Et donc, je vous laisse la parole pour vos questions en attendant qu'on fasse un dernier tour. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui nous suivent en ligne également, le micro est à vous.
Alors, bonsoir. Je m'appelle Judith Louis et avant de m'inscrire à ce forum, je suis venue justement pour le volet tourisme parce que je suis au fait la personne, je pense, que vous recherchez pour le tourisme afro-descendant, expérimental et découvrir l'Afrique. Donc, avant tout, je suis d'origine haïtienne. Ça fait 3 ans que je vis au Bénin. Avant de venir ici, je demeurais en Colombie, à Bogota. Et lorsque mon mari m'a dit « on vient au Bénin », j'ai dit « Bénin ». J'avais jamais entendu parler de Bénin. Je connaissais le Togo, le Burkina, le Nigeria, tout ce qui est autour, mais le Bénin, jamais. Donc, pour me vendre le Bénin, sachant que je suis d'origine haïtienne, il m'a dit « c'est là que le précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, est né ». Donc, j'ai dit « ah, Google ». Donc, je me suis mis sur Google et j'ai atterri ici il y a 3 ans. Donc, du coup, depuis que je suis arrivée, avec une copine, j'ai vu l'opportunité. J'ai fait pas mal Ouida, j'ai fait tous les sites touristiques. Et il y a 2 ans, j'ai dit, bon, je suis sur un groupe à Montréal. J'ai démarré, j'ai dit que je vais faire Bénin, ça s'appelait Bénin 2020. Covid arrive. Et j'ai pas fait d'annonce, hein. J'ai pas publié, j'ai juste dit que j'organisais un groupe d'afro-descendants dans mes connexions pour venir visiter le Bénin. Et du coup, j'ai eu une 20aine de personnes qui se sont inscrites sans me demander qu'est-ce qu'on faisait, quelles étaient les activités. Ils m'ont simplement dit « Tu es au Bénin, ma chérie, on vient, on participe ». Donc, Covid est arrivé, on n'a pas pu conclure, on n'a pas pu faire l'activité. Donc, j'ai remis à 2021, janvier 2021, encore Covid, on a dû annuler l'activité. Donc, du coup, entre-temps, j'ai commencé à avoir des gens qui me posaient des questions. Mais moi, je fais venir des gens, mais est-ce que le Bénin est prêt pour les accueillir? Parce que dans le parcours que j'ai fait, je suis allée à Lada, on arrive aux abords de Toussaint Louverture, c'est sale. Le sol est plein de plastique, les herbes ne sont pas coupées, la peinture, elle est défraîchie. Là, je me dis, j'amène des gens et là, je ne suis même pas en mesure de leur présenter un truc qui a de l'allure, quoi. Ça, c'est un. De 2, il y a plusieurs hôtels qu'on a essayé de faire, on a dû les annuler parce que, bon, j'ai moi-même fait le circuit que j'avais présenté aux gens, j'arrive à Lada et je me dis, bon, moi, les gens qui vont venir, ce sont des gens qui ont 40, 50, 60 ans. Donc, qui s'attendent à un certain confort, qui s'attendent à avoir une certaine qualité. On ne veut pas le luxe, mais quand même l'électricité, l'eau, que ce soit propre. Mais quand tu es dans une chambre d'hôtel, c'est jaune, c'est gris, tu vois les fuites d'eau et les portes qui ne se ferment pas. Donc, tout ça, donc, ma crainte, moi, je suis venue ici aujourd'hui, c'est peut-être pour qu'on me dise, bon, ben, Judith, calme-toi, le Bénin va être prêt, on va avoir des gîtes, on va avoir des endroits pour vous accueillir et tout va bien se passer. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je suis venue. Donc, j'attends vos réponses. C'était long, mais désolée. Alors, merci beaucoup, madame. Vous avez dépeint quelque chose qui, hélas, est réel. Et tout à l'heure, mon cher collègue ici a parlé de commencer à communiquer avant même l'équipe gouvernementale. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Vous savez, quand on veut mettre un produit touristique en place, il faut l'identifier, il faut le valoriser, mais il faut du personnel pour le délivrer, puis ensuite il faut le commercialiser. Il ne faut pas faire l'inverse. Donc on ne commence pas la communication quand on n'est pas prêt. Si on commence à dire « chouette, venez au Bénin, tout est beau », on risque de décevoir les gens. Donc nous travaillons sur les fondamentaux du tourisme. On a fait l'inventaire de l'EPA, on a identifié tout ce qui est patrimoine, on est en train de les valoriser, c'est le rôle de la NPT notamment. Ensuite, on est en train de professionnaliser les acteurs. Il y a des formations en cours en ce moment, vous avez entendu les guides qu'on est en train de professionnaliser. Il y a d'autres professionnels du THR qu'on est en train de professionnaliser. Et ensuite, on va créer donc un parc digne de ce nom d'hébergement. Parce que quand on parle de tourisme, il y a d'abord le voyage. Le tourisme, on commence par le voyage, puis il y a l'hébergement en priorité. Donc, on va avoir un parc
sain. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas commencer à se comparer à une destination touristique. Donc on y travaille nuit et jour de façon à ce que ça devienne plutôt anecdotique ce que vous avez vécu. Mais c'est important qu'on ne commence pas à se bomber le torse, à dire cocorico, tout est merveilleux, alors que nous avons encore beaucoup d'efforts à accomplir pour avoir une destination digne de ce nom. Et c'est vraiment pour ça que le gouvernement, que toute l'équipe autour travaille, mais vraiment de façon acharnée, parce que nous avons des objectifs. Notre objectif, c'est de mettre la dynamique, le décollage pour 2024. Donc, patientez encore un tout petit peu. On travaille sur ces produits. Alors, le tourisme intérieur, j'ai entendu parler tout à l'heure, oui et vie. Le tourisme intérieur, tourisme domestique, on l'a découvert peut-être avec Covid, mais au Bénin, on le connaissait déjà. Le plus grand tour opérateur du Bénin, hélas, ce sont les pompes funèbres. Le Béninois se déplace quand il va à un enterrement. Donc, pas de façon joyeuse le plus souvent. Donc, du coup, il avait déjà cette habitude de voyager. Aujourd'hui, on va le transformer non pas seulement en voyageur excursionniste, mais en touriste, pour qu'il puisse séjourner, passer une nuit quelque part, découvrir ce qu'il y a autour de là où il est allé et pouvoir devenir un ambassadeur de ces lieux. Merci beaucoup. Je voudrais juste compléter. Je suis tout à fait d'accord avec l'explication qui vient d'être donnée. Je voudrais dire, c'est vrai, on connaît les problèmes. C'était d'abord la qualité des prestations touristiques qui n'étaient pas à la hauteur. Quand je dis prestations touristiques, c'est vous allez dans les hôtels, la tenue des chambres, le restaurant, la cuisine, le bar. Qu'est-ce que c'est? Et ça a été le point de départ parce que le touriste qui vient, c'est d'abord là qu'il voit si la destination peut être recommandée ou non. Mais déjà, il y a l'accueil depuis l'aéroport, l'accueil des populations également, mais surtout au niveau des professions, des personnes qui sont amenées à être en contact avec les touristes. On note qu'il y a un niveau de formation qui ne correspond pas à la réalité des choses. Et aujourd'hui, le tourisme a été, c'est vulgarisé, c'est démocratisé. Il n'y a plus de pays qui soient en marche de tourisme. Et le tourisme international, il est habitué à aller dans tous les pays. Donc, disons que tous les pays sont en compétition finalement. Et si on ne faisait pas quelque chose de Bénin pour remonter la France, voilà pourquoi les actions en cours au niveau du gouvernement sont aujourd'hui des actions salutaires sur tous les plans. Il n'a pas insisté sur les formations qui sont en cours aujourd'hui. Et je pense que là aussi, il faut saluer le partenariat public-privé parce que le gouvernement a associé le secteur privé à tous ces projets. Et ça a déjà démarré. Il y a une grosse vague qui va venir encore pour que l'ensemble des secteurs, notamment au niveau du tourisme, au niveau hôtellerie, au niveau de la restauration, soit totalement prise en compte pour permettre d'améliorer l'offre. Parce que comme je l'ai dit, construire un hôtel, ça n'est pas suffisant. Aménager un site, ça n'est pas suffisant. Si le personnel ou les personnels chargés d'animer ces infrastructures, si les personnels ne sont pas au point, le produit ne sera pas vendable. Et de la même manière, si on veut aller plus loin, les professionnels, notamment les agents du voyage, les coopérateurs qui vendent les produits, parce que quand on vend les produits, on vend les produits des hôteliers, on vend les produits de nos restaurants, etc. Et il faut qu'ils sachent aussi professionnaliser leur approche. Parce que on dit quand vous quittez Paris pour aller aux États-Unis, pour un séjour aux États-Unis, ça vous coûte beaucoup moins cher que quand vous venez en Afrique ou alors quand vous venez au Bénin. Mais c'est le pays qui vous intéresse. Ça veut dire que nous devons réfléchir
tout en améliorant la qualité des produits, nous avons réfléchi pour mettre en face de ça des offres de prix qui nous permettent d'être compétitifs en même temps que la destination. Vous savez, le Bénin regorge d'un potentiel extraordinaire. Ça, on l'a dit, on le sait, on ne le dire. Mais à côté, il faut que la qualité des prestations ne souffre plus de failles et que la tarification, la cotation de nos produits puisse elle-même aussi être au rendez-vous pour que vraiment la destination soit refaite. Merci beaucoup, Monsieur Lorentor. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc nous allons prendre toutes les questions dans la salle. Et ceux qui sont en ligne, merci de mettre vos questions également en ligne. Et après les réponses dans la salle, nous répondons aux questions en ligne. Il y a 2 mains levées qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc, si on peut lever toutes nos mains pour les questions et on les prend toutes ensemble. Merci. Merci, oui. C'est juste une question. Je voulais savoir, j'ai aimé le discours de Monsieur Lorentor, le doyen. Je voulais savoir si l'agence du tourisme là est en contact avec Monsieur Lorentor, parce qu'il a parlé de l'historique ONATO, voilà, qui existait par le passé. Quelles sont les reliques de l'ONATO aujourd'hui que l'agence du tourisme peut reprendre pour densifier le secteur? Ça, c'est un. Je ne sais pas si les deux, Monsieur Lorentor et je sais pas quoi que vous êtes le directeur du tourisme, se connaissent déjà ou bien ils échangent souvent, parce qu'on a besoin des vieillards comme ça, des personnes âgées pour leur expérience surtout, quoi. Je sais qu'il est encore jeune, hein, je vous pousse pas vers la vieillesse, Monsieur Lorentor. C'est une parenthèse, voilà. Ceci étant, j'ai eu des pincements de cœur quand j'ai entendu la dame haïtienne derrière moi parler et tout, voilà. Et je voudrais pas l'embarquer, je voudrais pas l'embarquer pour aller à Ganvier, parce que là, elle aura carrément des urticaires, vous voyez. Donc c'est ça. C'est quand vous allez là-bas, et moi j'ai eu la malchance peut-être de m'y rendre pour voir un peu, mais quand vous allez là-bas, on est dans l'eau, mais on manque d'eau potable pour se brosser les dents. Vous vous imaginez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Bon, moi, c'est beau, les projets du PAG, oui, mais est-ce que les acteurs qui sont sur le terrain, on ne les associe pas aussi pour leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que ce n'est pas la fin de construire un club med à Avlekété. Que veulent les populations d'Avlekété d'abord, dans l'instant où on est là, pour qu'eux-mêmes puissent attirer des gens qui viennent? Vous voyez, et moi, par exemple, je suis communicateur, il y a la statue des Amazones. Je ne sais pas si c'est de l'Amazone ou bien des Amazones. Moi, je n'arrive pas à écrire si c'est au féminin ou bien si c'est au pluriel. Donc, vous êtes là, vous allez peut-être m'éclairer. Et une dernière question, une minute, pour dire que est-ce qu'il y a une synergie entre les communes du Bénin, tel site touristique à tel endroit, dans telle commune, est-ce que dans telle commune, est-ce qu'il y a un répertoire au niveau de l'agence du tourisme pour que dans toutes nos communes, on peut savoir quelles sont les richesses touristiques que nous regorgeons pour qu'après, qu'il y ait peut-être un album ou bien un ouvrage qui regorge de cette commune du Bénin, ce que chaque commune a. Et tout à l'heure, on m'a parlé d'une dame qui a des cahiers, qui sort des trucs. Est-ce qu'on peut déjà apprendre à nos enfants, à nos élèves, surtout aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la digitalisation des smartphones. Est-ce qu'on peut leur montrer déjà? Vous voyez la place de la statue qui est de l'Amazone. Déjà, c'est déjà en profil sur tous les téléphones au Bénin. Et des gens, moi, de l'étranger, m'ont appelé pour me dire, mais cette statue-là, elle est où? Je veux la visiter. Alors que ce n'est même pas encore... Vous voyez, avec le web, on peut faire beaucoup de choses. Nos jeunes de 5 ans, vous voyez. Donc, profitez aussi de ça pour mettre les jeunes à contribution, pour leur montrer que le Bénin a un talent incroyable. Merci à vous. Merci pour vos questions et vos commentaires. Donc, des questions et des commentaires de ce côté. D'accord. On va essayer de prendre des questions pour laisser les experts pouvoir nous développer les réponses. Oui, merci. Bonsoir. Je me présente Habib Mémé, architecte. Bon, moi, je n'avais pas l'intention d'intervenir. J'étais venu pour apprendre. Mais là, il y a de très bonnes interventions et puis je me vois obligé de faire une proposition. Moi, ma proposition, elle vient du fait que chaque année, je reçois des étudiants de l'Occident pour des échanges culturels. Et j'ai vu beaucoup de choses et je veux proposer certains petits trucs. Je pense que ce qui se passe en ce moment au niveau de l'ANPT du gouvernement est superbe, mais je pense qu'il faudra travailler aussi avec le secteur privé. Parce que comme Madame Kounia Zondé a eu à mentionner, il y a l'expérience aussi qui est importante.
On peut avoir de beaux sites, mais si l'expérience n'est pas bonne, ça peut pousser quelqu'un à ne pas vouloir revenir. Je vais donner des exemples simples. Quand moi, je reçois mes étudiants d'architecture pour des échanges culturels, on va dans un restaurant, par exemple, et vous allez dans les toilettes, c'est crotté. Je pense que quand je dis qu'il faut une relation entre le public et le privé, il y a un moment où tous les restaurants qui doivent rentrer dans le circuit touristique, il faut que vous leur imposez des normes. Tant qu'ils n'auront pas ça, ils ne peuvent pas rentrer dans le circuit touristique. Parce que moi, par exemple, qui emmène quelqu'un et qui prend fierté, d'accord, à l'emmener, un petit détail comme ça, en général, voilà ce qui se passe. Quand il va là-bas, à un moment, tu commences à t'habituer, tu dis, bon, c'est comme ça que c'est. Ou bien tu es en train de rouler, ou bien il y a le service aussi. Le service peut prendre du temps. Le restaurant qui va dans le circuit touristique doit amener la nourriture rapidement. Donc, tout ça aussi, ces formations, il faut les prendre en compte parce que moi, j'emmène quelqu'un dans le restaurant et puis il y a ces problèmes. Bon, il y a des petits problèmes aussi où tu es en train de rouler, tu vois quelqu'un qui sort son génital, qui est en train de faire pipi. Bon, ce n'est pas encore un problème ça, il faut faire juste des toilettes. Il faut faire des toilettes, mais c'est choquant pour certaines personnes et c'est de l'expérience là que je parle. Ou bien, il y a quelqu'un, lui, il a une dame avec un bébé et c'est quand toi tu veux tourner que lui, il est en train de tourner aussi. C'est choquant pour la personne de l'Occident. Ce que je dis n'a peut-être pas de sens directement pour vous avec le tourisme, mais c'est connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme mon confrère un peu plus tôt l'a dit, il faut repartir sur le terrain au-delà de ce qui est en train d'être fait pour connecter avec les réalités du terrain. Sinon, on va dépenser des milliards, mais il y aura un vide en fait. Donc, moi, c'est juste une proposition. En tout cas, c'est superbe ce qui est en cours. Et puis, voilà. Donc, merci, c'est tout, monsieur, hein, pour vos recommandations. Il y a 2 mains là, 3 mains qui sont levées. Donc, on va essayer de tenir dans 30 secondes pour donner la chance à tout le monde de poser des questions. S'il vous plaît. D'accord. Malheureusement, c'est à mon tour, mais je vais faire vite. Merci. Donc, Belinda Ilunga Kenambabou. Et d'abord, j'ai une suggestion. Ma première suggestion va à l'endroit de la NPT. Je pense que les personnes précédentes ont su bien le dire. C'est de déjà faire l'inventaire de ce que nous avons dans chaque commune. Tout à l'heure, la NPT a dit les projets phares du PAG, mais je n'ai pas entendu des lieux. Quand je prends par exemple Gogo Tenkon, c'est vraiment quelque chose à explorer. Je vous le recommande vivement parce qu'on peut faire du spa là-bas avec de l'argile naturelle. C'est très important. C'est un lieu qu'il faut vraiment visiter. Et secondo, ma question, c'est de savoir, il a parlé tout à l'heure de ne pas communiquer, mais aujourd'hui, on a des frères qui reviennent, peut-être qui sont partis depuis 10 ans, 15 ans, et qui reviennent, qui ont envie de visiter leur pays. Moi, j'étais à Ganvier, par exemple, la dernière fois, et je vois qu'on nous demande encore de payer par le cash. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers l'ère du numérique. Pourquoi ne pas impliquer les services financiers digitaux et pouvoir prendre les paiements déjà par mobile money, accepter déjà ça, c'est important. Et la NPT peut se rapprocher des opérateurs pour pouvoir nouer ce partenariat-là. Ensuite, à partir de quand on peut communiquer et dire que le Bénin est une destination touristique? Puisque pour le moment, ce n'est pas encore possible. On ne peut que peut-être les faire visiter comme ça et leur dit, bon voilà, c'est les réalités du pays, c'est sale, mais tu fais avec, c'est ton pays. Donc, à partir de quel horizon, 2023, 2024, 2025, on peut dire que le Bénin est une destination touristique? Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire et vos 2 questions très précises. Une autre question? Commentaires? On va essayer d'être précis pour faciliter la tâche à nos panélistes. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, et merci beaucoup parce que par ce panel, j'ai appris beaucoup de choses. Mais moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un apport. En fait, il y a de cela 20 ans au Nigeria, on voit souvent les films, mais plutôt dans le côté magie, où on a tout le temps peur. À un moment donné, j'ai compris que le Nigeria a revu ces genres de choses et ils ont fait des films sur la réalité de ce qu'ils vivent,
ou comment on appelle, les ménages-vie que vous pouvez retrouver au Nigeria comme au Bénin ou partout dans le monde. Et ça a permis à des personnes de démystifier, merci beaucoup, et d'amener des personnes à plus s'intéresser au pays. Aujourd'hui, je constate par exemple que l'erreur se reproduit dans notre pays. Je vois des personnes qui sont compétentes et que j'encourage d'ailleurs. Et ils font des films courts-métrages de 2 minutes, 3 minutes, mais la plupart est porté sur la magie, sur comment faire disparaître quelque chose. C'est beau, c'est rigolo, certes, mais ça donne à réfléchir. Parce que par l'intervention de la ravissante dame en bleu, j'ai compris que par les films, on peut mieux comprendre notre pays. J'ai un ami qui vient tout le temps au Togo et depuis 1 an, il refuse de mettre pied au Bénin parce qu'il se dit qu'on est magicien. Je dis, mais j'y vis. Il dit non, qu'il ne comprend pas, mais c'est difficile pour lui de comprendre. Déjà que les compatriotes qui sont dans le pays font du rigolage sur le sujet, c'est beau, ça fait rire, mais ça fait un tic pour celui qui regarde de l'extérieur. Moi, je veux attirer l'attention que ces personnes, au fait, au lieu de mettre encore des choses autour, mais d'amener des personnes à comprendre que, en fait, c'est pas notre réalité, en fait. Merci. Vous voyez un peu? Oui. Merci beaucoup. Changer la narrative par les nouveaux scénarios qui vendraient mieux notre pays. Merci. Voilà. Merci. Oui. Merci. Oui. Bonjour, chers panélistes. Je suis Serge Sewa, consultant en design graphique et impression, et actuellement responsable pays de l'Ordre des jeunes leaders africains. J'ai 3 questions pour les panélistes. La première, c'est de savoir s'il y a des conditions d'accompagnement aux jeunes startups qui veulent ou qui décident de porter pour projet le secteur touristique. La deuxième, c'est de savoir si déjà il y a ces conditions, y a-t-il eu un accompagnement en matière de statistiques, à savoir sciences tenantes, pour savoir comment ça a été déjà, ce qui a été fait par l'État. Et bien sûr, les devanciers qui sont devant nous. Merci. D'accord. Merci pour ces questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne? On va voir. Si on n'a pas de questions en ligne, on va laisser les panélistes répondre. Oui. Une dernière question. OK. Je suis Raman Kouferidi, je dirige un groupe de médias à Porto Novo, radio et télévision. Mais je voudrais nous inviter que le développement du tourisme a besoin de la communication nationale. L'ensemble des acteurs de médias doivent être associés. Tout à l'heure, quand j'écoutais la dame qui parlait du volet des scénarios à créer, si ce n'est pas nous-mêmes qui faisons notre narration, il n'y a pas de développement à faire. Et tout à l'heure, la dame là qui a fait référence au film du Nigeria. Donc, c'est tout l'écosystème qu'on doit essayer de mettre pour que les gens comprennent que voici la vision du pays aujourd'hui, voici comment on veut travailler. Et les acteurs nationaux doivent être au cœur de la stratégie. C'est-à-dire en matière de la communication. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, par rapport aux investissements dans les hôtels, mais il faut qu'on comprenne que ce qui existe déjà, on ne peut plus attendre. C'est sur ce qui existe qu'il faut renégocier et communiquer, informer les gens, les amener à développer le secteur pour que la communication soit fiable. Et le tourisme de masse, le tourisme national doit être au cœur en attendant ce qui vient de l'extérieur. Et nous avons des capacités de production des hôtels ici. Il faut les associer, il faut les appeler. Il faut continuer à appeler le secteur privé national à investir dans le secteur et pas juste à côté ici, à l'intérieur du pays, et comprendre que le coût de gestion des hôtels, le coût est élevé pour les hôtels à l'intérieur du pays. Quand vous allez, vous voyez les coûts, les gens, et la destination Bénin aussi, il faut qu'on fasse en sorte qu'on ait des prix compétitifs pour que les séminaires, les conférences puissent être amenés au Bénin. Parce que quand les gens font les études, on vous demande que non, on ne peut pas amener ça ici. Voici ce que ça coûte les hôtels dans votre pays. Et par rapport à ça, si nous nous engageons dans le volet touristique, nous devons prendre l'ensemble de l'écosystème. Et ce qui est intéressant dans le monde touristique et hôtelier, c'est que tous les acteurs du développement sont intégrés. Chaque secteur a un rôle à jouer dedans.
Et c'est cette communication-là qu'il faut amener sur le terrain, et ça va permettre à ce que nous ayons une capacité plus répondante. Associons nos médias nationaux, nos télévisions, nos radios. C'est les premiers acteurs pour vendre le pays, ça. Ce n'est pas d'autres chaînes à l'international. C'est les chaînes d'ici qui vont mieux comprendre et qui vont vendre. Et comme on est dans une communication universelle aujourd'hui, c'est qu'un média national sort, ça circule mondialement. Et c'est la narration nationale. Et nous devons l'encourager et travailler avec. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons passer la parole à Madame Kouni Azondé pour répondre à quelques questions avant de passer la parole à monsieur Adjoyon pour répondre à la majorité des questions, et ensuite monsieur Lorinto et monsieur, voilà. Et ensuite, on va clôturer par le mot de fin. Merci. Déjà, merci pour toutes les questions et toutes les interventions. Je pense qu'il faudrait relativiser dans un premier temps. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de faire un travail formidable pour le futur, à court, à moyen, à long terme. Mais le Bénin existait déjà. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans le secteur. J'ai jamais eu un touriste qui partait, qui était déçu, qui n'avait pas envie de revenir ou qui ne voulait pas vous tenir la main ou vous serrer dans ses bras en se disant « j'aurais voulu rester encore ». Donc, il faut faire appel en fait aux professionnels qui pourront vous dire, dans le Bénin d'aujourd'hui, il y a quand même des restaurateurs sérieux qui maîtrisent la gestion du temps, qui savent comment préparer pour que ce ne soit pas trop épicé, trop ci, trop ça. Il y a un ensemble d'acteurs sérieux, compétents, mais il faut les identifier. Quitte à amener vos touristes vers ces structures-là pour réussir ce qu'on dit l'expérience, parce que c'est ça qui compte véritablement. Depuis le monsieur à l'aéroport qui a une mine bizarre ou pas, jusqu'à votre au revoir. Donc, moi, je voudrais conseiller, je dirais à madame, Alada, il y a mille et une façons de le vivre sans avoir cette déception-là. Peut-être vous vous rapprochez des professionnels et on vous aidera. Pour ceux qui s'inquiètent que l'État, le gouvernement, l'ANPT n'implique pas les professionnels, moi, en tant que professionnel, je peux vous dire que depuis qu'ils sont arrivés, ça a été le premier pas. Le premier pas, qui sont les acteurs? Chers acteurs, voici ce que nous avons envie de faire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est sérieux? On a eu notre petite dose de non de conflit et finalement on s'est entendu. Et ce qui est intéressant, je pense que tous les acteurs peuvent le dire, c'est que nous avons une oreille qui nous écoute et qui essaye de mettre en œuvre. Et donc tout ce qui se fait, c'est vraiment main dans la main avec les professionnels, les acteurs, le secteur privé, en fonction du volet que la NPT ou le ministère de la Culture et du Tourisme est en train d'évoluer. Donc, pour moi, rassurez-vous, l'existant est là. L'État ne peut pas tout faire, la NPT ne peut pas tout faire. Ils sont sur un pan. Comment est-ce qu'on fait pour que demain, le Bénin devienne encore autre chose? Comment le Bénin deviendra une destination que tout le monde voudra visiter? À nous, acteurs, à chaque niveau, de voir comment est-ce que nous pouvons aussi accompagner ce que nous pouvons faire, nous pourrons aider pour que le Bénin, qui est nous tous ici réunis et tous ceux qui sont en ligne et partout, que chacun puisse apporter sa contribution pour que voilà, les amis, tout le monde comprenne que le Bénin, il ne faut pas avoir peur de ça, qu'on ne disparaît pas quand on est au Bénin, non, on vit bien, on vit sa vie comme on le veut, et que nous tous, on puisse être fiers d'être béninois et de le partager un peu partout. Je vous remercie. Merci, Madame Kouni Azondé. Monsieur Adjoyon, Monsieur Slas. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, à l'entame, j'avais dit que j'avais peur que la salle soit endormie. J'ai eu tort. Bravo à vous. Donc, les questions sont très pertinentes. Donc, vous savez, le tourisme embrasse tous les autres secteurs. Il n'y a pas un élément qu'on puisse enlever. Tout à l'heure, monsieur, je n'ai pas retenu son nom, mais a dit à juste titre que si le touriste vient et qu'il voit un monsieur en train de sortir son appareil génital en train de faire pipi, il pourrait être choqué. Vous voyez, là on est dans non seulement le civisme, mais la salubrité. Tout ça rejoint la même famille, donc on est tous concernés par le tourisme. Et c'est déjà pour nous une fierté et un honneur que de se dire nous sommes dans un secteur qui embrasse tous les autres. Ceci dit, on ne pourra pas tout faire en même temps. On fait par étapes.
On fait par étapes et on choisit des priorités. C'est pour ça qu'il y a eu des projets phares. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Mais on développe principalement ceux-là qui vont être on va dire des vecteurs qui vont drainer les autres. Donc, je comprends que Bogotecmo ne soit pas aujourd'hui un projet phare, mais n'ayez crainte, on ne l'a pas oublié, il fait bien partie de nos patrimoines qui sont identifiés. Nous avons, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que ça n'a pas été bien entendu, on a commencé le travail par un inventaire de tout le patrimoine. Il y a l'école du patrimoine africain qui a fait un inventaire exhaustif. Donc la liste est existante, elle est en train d'être classifiée pour qu'on puisse savoir à chaque endroit ce que nous avons comme patrimoine. Donc c'est un travail qui a été fait. Nous travaillons effectivement avec les professionnels qui sont ici. Il n'y en a aucun que je ne connaisse pas. On est souvent ensemble, un peu trop souvent d'ailleurs. Et on travaille vraiment main dans la main. Nous ne sommes pas des sachants qui nous mettons dans un coin en disant, bon, on est l'État tout-puissant, on développe et... Non, non. C'est avec eux, puisque c'est eux qui vont délivrer la prestation derrière. Nos richesses touristiques sont énormes, effectivement. Énormes. J'ai souvent tendance à dire qu'au Bénin, à part la neige, nous avons tout. Et nous avons quelque chose de supplémentaire que les autres n'ont pas, le vaudou. Mais le vrai vaudou, pas ce que Hollywood a démontré, pas la poupée avec l'aiguille. Ça, ce n'est pas du vaudou. Et c'est à nous de le démontrer. Et c'est justement pour ça que l'État met beaucoup de moyens pour mettre en place la route des couvents vaudou. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir commencer à visiter ces couvents et voir la vraie histoire du vaudou, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a voulu nous vendre et nous cacher aussi parfois de notre propre histoire. Donc, rendez-vous très vite pour parcourir cette route et vous allez pouvoir découvrir les richesses de ce patrimoine. Nous ne voulons pas convertir les gens au vaudou, mais nous voulons montrer ce que c'est que le vaudou, mais le véritable. Alors, à Gambier, nous ne travaillons pas à Gambier sans les habitants. Absolument pas. J'ai commencé par dire que c'était d'abord un projet social. Donc, aujourd'hui, on crée, il y a l'électricité désormais à Gambier. On pourrait féliciter le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. L'eau potable est en train d'être installée à Gambier. Donc, on n'a rien négligé. Justement, je vous ai dit qu'on n'a pas commencé à regarder le volet tourisme de Gambier, mais d'abord le volet social. Parce que sans les humains, on ne fait pas de tourisme. Donc c'est d'abord eux qui vont être les autres, qui vont accueillir les gens qui vont venir chez eux pour leur faire découvrir leurs richesses. Ça va être un partage. Nous sommes désormais dans ce qu'on appelle les éco-sociaux. Nous sommes désormais dans du tourisme, de l'écotourisme. Le tourisme de masse, c'est terminé. Covid nous l'a démontré, il est venu achever ce pan du tourisme, où on est entassé à Marbella comme des sardines, c'est fini. Les gens veulent venir dans quelque chose d'authentique et voir ce qui est réel, voir la population, être avec eux et parfois même participer aux tâches quotidiennes avec eux. Et c'est ça que nous devons promouvoir, c'est ça que nous devons... Je veux même dire que, allez, on n'est pas n'importe qui. Le Bénin, désormais, quand on fait bien. Voilà. Donc on va le faire bien. On ne va pas faire à peu près pour ressembler aux autres. C'est nous, c'est notre identité. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne disons désormais plus que Gambier est la Venise de l'Afrique. Non. Peut-être que demain, Venise sera le Gambier de l'Europe. Gambier, c'est Gambier. C'est pas la Venise. Voilà. Donc, on s'approprie notre histoire. On est fiers de ce que nous avons. On sait ce qui nous attend comme travail. On va le faire. Mais ensemble. Pas les uns dans un coin. Non. Le ministère en charge du tourisme est là. L'ANPT est là. Vous êtes là. Les acteurs du privé sont là. Et sachez que les portes de l'ANPT sont ouvertes au-delà des heures administratives. Vous voyez, arrivez à 22h, vous allez voir, toquez à la porte, quelqu'un va vous ouvrir. On est souvent là. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des compléments qu'on ne peut pas apporter ici, nous serons à votre disposition. Et je prends
la voix du DG ici présent pour vous dire que rien ne sera négligé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adjourian. Monsieur Lorenzo. Merci beaucoup. Je pense que, comme ceux qui ont précédé l'ont dit, toutes les questions, enfin, tous les apports étaient fructueux. Et je voudrais juste dire que le Bénin était déjà une destination touristique. Parce que quelqu'un demandait quand est-ce que le Bénin le sera. Ce que le Bénin s'efforce de faire, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que la destination soit mieux positionnée, pour que nous fassions partie des meilleures destinations. Je pense que c'est une ambition légitime et il faut le faire parce que le tourisme, ça va vite. Ça va vite et quand on est statique, on se laisse devancer par d'autres destinations. En termes, si vous voulez, de potentiel, je crois qu'on n'a rien à envier à toute destination. Et c'est justement pour mettre en valeur ce potentiel-là que les infrastructures sont en train d'être créées et recréées. Et je crois qu'il faut saluer cela. Il faut saluer également la disponibilité de l'ANPT. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'ANPT, je crois que c'est la maison du tourisme, la maison des acteurs du tourisme. Parce que tous les jours, on y est. Et je pense que cette main tendue au secteur privé que nous notons aujourd'hui fait avancer beaucoup de choses. Toutes les branches professionnelles du secteur du tourisme se retrouvent à travers des responsables aux côtés de la NPT pour étudier les différents projets du secteur tourisme de destination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que c'est une démarche qui est louable aujourd'hui. Nous pensons que par ça, nous pourrons avancer. Je voudrais terminer, si vous voulez, par la question de l'association des médias. Je pense que c'est une remarque que je partage parfaitement. Beaucoup de pays le font. Je pense que ça se fait peut-être pas à l'échelle qu'on aurait souhaité. Je donne un exemple. Je viens de Conakry. Ils ont mis en place un programme de développement qui comporte clairement une rubrique formation des journalistes. Voyez-vous, et ça c'est très important parce que non seulement ça relève ce qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau du secteur, mais c'est l'ensemble du secteur. Plus les médias comprennent le secteur du tourisme, son apport sur le plan économique et social, plus ils participent à la promotion du secteur. Et surtout, plus ils participent au développement du tourisme intérieur. Parce que les populations qui écoutent les radios, qui lisent dans les journaux, sont un peu plus sensibles lorsque ce sont les journalistes qui prennent la parole pour expliquer cela. Merci. Et je voulais remercier cet intervenant-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lorenton. Alors, pour conclure, Monsieur Pacom. Merci. Je vais aborder mon intervention sur 3 volets. Le premier volet, ceux qui parlent de vaudou, voilà, c'est mauvais, c'est repoussant, etc. Et à travers les images, moi je dis, sur la base de mes expériences, parce que les touristes sont souvent aussi à la quête de ces éléments de sensation. Hier, là où moi j'ai emmené des Guadeloupéens, leur besoin, c'est de déconstruire leurs convictions religieuses occidentales. C'est-à-dire, c'est comment se connecter avec notre vaudou. Et ils sont venus, c'était des cérémonies, on a fait des rituels avec eux. Voyez-vous? Et donc, attention, c'est selon les moyens et les ambitions du touriste qu'on lui propose l'offre. Et ça, je voudrais que nous retenions cela. C'est selon les moyens. Vous amenez des gens à l'embacadère de Ganvier. Il y a des gens qui voudraient prendre le bac motorisé, mais il y a des touristes qui disent qu'ils veulent prendre avec les pagaies pour faire ça jusqu'à Ganvier eux-mêmes. Et il faut tenir compte de ces éléments-là pour ne pas, je vais dire, généraliser. Il faut traiter les sujets au cas par cas. Deuxième chose, sur la question de
de l'implication des communes. Je dois reconnaître que les communes font déjà beaucoup en accompagnant le gouvernement qui a déjà mis en place le cadre qu'il faut. Je cite des communes, par exemple, qui, en plus de l'inventaire général qui a été fait par le gouvernement, il y a des communes qui, eux-mêmes, commanditent, commandent des experts pour faire l'inventaire communal spécifique à leur localité. Et donc, toute une dynamique. Je donne des exemples de la commune de Grand Popo, de la commune de Kétou, etc., qui travaillent au quotidien pour relever le niveau de gestion de leur patrimoine. Et pour finir, la question de la communication, j'ai eu la chance d'aller aux Journées mondiales du tourisme à Abidjan la dernière fois, où voilà, tout tourne autour de Sublime Côte d'Ivoire. Avant même que le gouvernement ne lance sa communication, j'ai travaillé avec des amis journalistes qui ont dit qu'ils travaillaient déjà depuis 2 ans pour préparer déjà au moins les Ivoiriens à accepter le produit. Et donc, la question de communication peut être relativement un peu ouverte pour permettre à ce que les gens s'impliquent et travaillent. De toute façon, si on ne le fait pas, à peine on a enlevé les éléments qui empêchaient les gens de voir le monument de l'Amazon, dès que c'est sorti, vous avez vu, c'est en 1 seconde, le monde a connu déjà de quoi il s'agit. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je pense que nous sommes à la fin de ce panel que je vous remercie d'avoir suivi. On pourra continuer les échanges avec les panélistes plus tard et je laisse le micro à Madame Naomi. Merci à vous, Madame Mayodele. Nous les raccompagnons, s'il vous plaît. Merci à vous.